Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Tad Solo. Aujourd'hui, ça va être le démarrage du jeu Metal Gear Solid, le tactical espionnage action, le jeu de plateau. Oui, parce que c'est tiré du jeu vidéo Metal Gear. C'est un vieux jeu. À l'époque, j'y ai joué sur la Xbox 360. Donc, c'est pas le jeu vidéo assez vieux. Puis là, ils ont décidé d'en faire le jeu de plateau. Et vraiment, c'est super bien fait. J'aime le concept et ça reproduit pas mal le jeu vidéo. Donc, c'est un jeu édité par Simon. OK. Et c'est un jeu de Emerson Matsuuchi. Carton est l'envers de la boîte. C'est une boîte assez lourde. Beaucoup de matériel. C'est figuré un peu. Donc, c'est ça. Le contenu, beaucoup de cartes, beaucoup de choses qu'on va découvrir ensemble. Et puis avec le héros de ce jeu, qui dans le jeu vidéo s'appelait Snake, et là aussi on va retrouver sa fiche. Justement, c'est lui, Snake. Alors, on va donner des statistiques. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, ok, pour 14 ans et plus, et pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. Voilà. Comment ouvrir ça? Malheureusement, ce que j'avais pas vu, euh, c'est que, vous voyez là, je le déballe et il y a une petite trancoche ici sur le boîte. Je vois pas bien ici, là, mais c'est dommage. J'ai pas vu avant. Puis ça me tentait pas de le ramener au magasin. J'ai quand même une boîte assez lourde. C'est ça. On va donc ouvrir ça. Voilà. Moi, j'ai vu quelques vidéos, une entre autres de Sheridan, qui a fait une très belle partie et donné pas mal, je dirais environ à 75% les règles du jeu dans sa partie. Puis, lui a adoré le jeu. La seule partie qu'il n'a pas aimé, c'est le livre de règles. Qu'est-ce qu'il paraît, le livre de règles est très très mal foutu. Comment je t'avais commencé? Parce qu'il y en a plusieurs livrets dans ce jeu. Ben, il a parlé surtout du livre de règles. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les livrets? Bon, ici, bon, c'est le livre de campagne, Shadow Moves. OK, oui, on peut faire une campagne. Donc, niveau 3, 4 épilogues. C'est sûr que 6, 7, 8, l'évasion, niveau 9, 10, quand même 11, donc 12, OK. C'est quand même une bonne 13, une bonne campagne. 14, 14 missions.
pour la campagne. OK. Ensuite, ici, on a le livret de règles. C'est pas un gros livret, là. Regardez, il y a quoi? Il y a 10 de pages, 29 de pages. Ben, c'est ça. Il paraît que les règles sont mal foutues. Ça, c'est le matériel. Ce qu'il disait, c'est qu'on a des informations ici, mais c'est pas complet. On les retrouve plus loin, et plus loin, on retrouve des informations. C'est comme mélangé, qu'au lieu d'être bien euh, coordonné, des règles, là, ils sont mélangés. Il va falloir qu'avec, quand même, qu'avec la vidéo de chez Vidal, je vais quand même essayer, devrais être très bien me retrouver dans les règles, là. Mais c'est tout ce qui trouvait dommage, là, le livre de règles, qui était très mauvais. Fait que c'est ça. On a un autre livre ici, qui est le Codex. Dans le fond, c'est dans la campagne, on va avoir des décisions à prendre, puis on va nous dire, va qu'au point 3.4 et tout ça. Puis là, je ne vais pas regarder. Ben, il y en a pas énormément, là, c'est quoi? On a 7 pages, 8 pages avec l'arrière ici. Donc, c'est pas un jeu qui est basé sur le, l'aventure textuelle. Ici, on a les missions VR. Ça, je pense que c'est des missions seules qu'on peut jouer, qui ne font pas partie de la campagne. Ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est plus pour des exemples, c'est pour nous pratiquer. Dans le fond, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 missions. Quand même. 6 missions. Donc, on peut commencer par ça et s'attaquer à la campagne après. Donc, c'est bien. OK. Ensuite, ici, on a quelques pions. Beaucoup de plastique, hein? Bon. Donc, ici, c'est des pions pour lorsqu'on va assommer des gardes, il va avoir deux, il va avoir ça comme état, puis on va avoir des cartes qui vont nous dire qu'est-ce que les gardes vont faire, et peut-être que la carte va nous dire que ça, on retourne le pion, donc il ne lui reste qu'un tour, puis si on repousse, on repioche encore une carte qui présente ce symbole-là. Dans ce cas-là, on retire le pion, et le garde réapparaît parce que il a juste été assommé. OK? Et ça, vous devinerez, c'est lorsqu'on tue le garde. OK? Donc, il n'y a plus, qui ne revient pas, mais c'est beaucoup plus difficile de tuer un garde que juste de l'assommer. Parce que il y a la notion de bruit ici dans ce jeu. Donc, lorsqu'on assomme un garde, c'est par derrière et ça fait pas de bruit. Tandis que si on le tue, le pion va rester sur le plateau, puis là, les gardes peuvent le voir, puis bon, vous savez comment ça se passe. Ici, on a des portes verrouillées, puis pour pouvoir le déverrouiller, il va falloir faire, c'est niveau 4, niveau 2, niveau 3, 5, il va falloir faire l'ensemble des dés qui sont ici pour déverrouiller les portes blindées. Ici, c'est les pions actions. Chaque personnage va avoir 4 pions. Et sur notre plateau, on va déposer ces pions-là pour faire l'action Puis on peut faire la même action en déposant plusieurs pions sur la même action pour la répéter. Genre bouger, courir, attaquer, ces choses-là.
On va voir un tank, un ascenseur ici. OK. La sortie. OK. Juste ajouter ça en gros, là. Ici, c'est des pions objectifs, des blessures, ça, c'est des habilités que chaque euh, héros va avoir, comme si Snake va pouvoir faire un plus 2 sur un dé, moins 2 sur un dé. Puis ici, c'est éviter un dé blanc, relancer un dé, etc. Chaque héros a ses quatre habilités comme ça. Ça, c'est des objectifs, comme je disais. Là aussi, encore d'ascenseur. Caméra. Oui, dans ce jeu, il va y avoir des caméras. Ça ici, c'est les pions, justement, ici. Lorsqu'on fait du bruit, on va mettre ce pion-là en dessous de la figurine du joueur. Il a fait du bruit, OK? Donc, le garde, lorsqu'on on va tourner la carte du garde pour les faire jouer, le garde le plus près de ce pion, c'est lui qui entend le bruit, donc il va se diriger vers le pion, OK? Pas les autres. Les autres vont continuer à patrouiller. Par contre, si il y a un garde qui nous voit, l'alarme est sonnée. Donc, tous les gardes, lorsqu'ils vont jouer, tous les gardes vont se diriger vers le pion, donc le personnage. Alors, c'est bien fait. J'ai aimé le concept. J'ai très hâte d'y jouer pour ça. Oui, il va y avoir des caméras. Si je les tourne, ils sont ici. OK. Parce que le pion caméra, je vais le dépatcher. Soit dit en passant, les cartons sont très épais, très, très solides. Que ça, c'est bien. Donc, il va avoir un côté orange, côté vert, et c'est les cartes qu'on va piger, va nous dire de quel côté si les caméras changent, OK? Donc, si c'est côté orange, mais la caméra qui va être placée sur le plateau, tout ce qui est du côté orange va être vu par la caméra, donc va te donner la lettre. Donc, ici, la carte nous dit changer du côté vert, donc ça va être le côté vert que la caméra va nous voir. Alors, c'est ça que, puis aussi un bon truc de pouvoir jouer avec ce système de caméra. OK? C'est un jeu qui est basé surtout sur la furtivité. Pareil comme dans le jeu vidéo, c'était la même chose. Ce n'est pas ce que j'aimais le plus dans un jeu vidéo. Je suis plutôt 40 dedans, moi. OK? Euh, mais le jeu de plateau, c'est pas la même chose. J'aime mieux ça qu'un jeu à la genre Zombicide où il y a environ 50 figurines sur le plateau et là, on ne fait qu'attaquer et attaquer et attaquer. Tandis que là, c'est beaucoup plus stratégique qui, ce point-là, m'intéresse. Donc, encore des caméras, je sais pas c'est quoi, des points de vie, des dégâts, il y a des balles, toi non plus, je sais pas, parce que oui, on va voir des armes dans ce jeu, alors voilà. Bref, pour ce qui est des pions dans ce jeu, on va passer aux tuiles. Il y en a quand même quelques-unes, beaucoup même, beaucoup. Mon Dieu, ça n'arrête plus, ok, bon. Ok, il y en a différentes grandeurs. Ok, on va commencer par les plus grandes, qui sont pas tout à fait carrées, qui sont plus rectangulaires, les tuiles, ok. Donc, différentes variétés de tuiles. Donc, feu, ça c'est du vide, ok, c'est sûr. Ou un trou, je sais pas. Il y a des numéros sur le plateau, je ne sais pas pourquoi. Ça, les flèches comme ça, je sais que les gardes, s'il y a un garde qui arrive dessus,
qui peut pas être face à un mur, ok, ça vient. Ça aussi, c'est un aspect qui est le fun. C'est que l'effet visuel du garde, s'il est de côté, mettons qu'il regarde par là, et moi je suis ici, qu'il ne me voit pas, ok? C'est pour ça que c'est très important de jouer avec l'angle du soldat pour ne pas qu'il nous voit. Ok? Lorsque le garde va arriver ici, tu vas avoir le choix de tourner à droite ou à gauche, mais c'est la fameuse carte, lorsqu'on va faire bouger les soldats, le nombre de cases qui doit avancer, il doit y avoir une flèche ici, à côté du numéro, soit gauche ou droite. Donc, si on arrive ici, et la flèche qui est à gauche, ben, le garde va se tourner vers la gauche par là. Donc, sa vision est par là. Fait que ça qui est stratégiquement aussi, on doit anticiper le mouvement des gardes lorsqu'on joue. J'ai vu Sheridan qui jouait, que souvent laisser son joueur de pas bouger pour laisser encore plus la chance aux soldats de se déplacer pour que son héros puisse avancer sans être vu. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup de stratégie dans ce jeu. Donc, des tuiles, des tuiles, des tuiles. C'est à peu près tous la même chose. Hein. Ici, c'est une pièce, OK? C'est encore les fameuses cartes que j'ai hâte de vous montrer. Il va y avoir ce symbole-là, OK? Ça, c'est un symbole de renfort. Sur la tuile, ici, uniquement cette tuile-là. S'il y a 3 soldats sur le plateau, ben, on ne fait pas de renfort. Si on en a éliminé un soldat, ben, il faut rajouter un soldat ici. Parce que la tuile doit compter toujours 3 soldats. Voilà. Une case de rivage, je vais montrer du côté ici. Ouais, c'est ça. Fait que, je pense pas qu'il y ait beaucoup de variété dans les tuiles. C'est à peu près toute la même chose. Voilà, pour les tuiles. J'en ai des plus petites ici. Hélicoptère. Donc ici. Ici, c'est une espèce de machine de combat. Et c'est un boss. Oui, on va avoir des boss que certaines missions où on va devoir affronter des boss. Donc ici, on a les héros. Ici, c'est pour les gardes. Ils ont, je crois, c'est 2 points de vie. Les nombres de dés qu'ils vont lancer, je me souviens plus exactement c'est quoi. OK. Puis dans les soldats, c'est-à-dire les héros, puis ici, on a attaquant. OK. Ça, c'est ses actions qu'il peut faire. Selon le point de vie, euh, sa défense, son équipement, il doit avoir à 3 équipements. Donc, c'est ça. Chaque plateau, comme ça, est différent. T'as le ninja. Puis, ça joue différemment, je crois. Donc, on a Grey Fox. On a Meryl. Snake. Ocelot. Je pense que c'est un des boss. Ocelot. Rex. Quand c'est le tank.
Je les appelle, puis la machine là, que j'ai montré, petit plateau. OK? Un autre boss. Ah, c'est hélicoptère ici. Mantis. Ça aussi, ça doit être un des boss à affronter. Wolf. Qui ont deux côtés, je sais pas du tout c'est quoi. Parce que j'ai pas vu de partie qui inclut un boss. Puis ici, on a Raven. Ça doit être une piste de point de vue, j'ai aucune idée. Donc, voilà. Prêt pour tout ce qui est les héros et les ennemis. OK? Bon, on continue, on va enlever ça ici. OK? Et là, je regarde ça bien vite, là. Parce que tous ces petits compartiments-là, ça va pouvoir compter tous les pions que j'avais vus. Impossible. Des dés. Impossible. Ça ne pourra pas compter tous les pions. C'est impossible. Wow! Il va falloir que je regarde sur Internet s'il y a quelque chose à faire avec ça. Ou je vais me débarrasser de l'insert et m'en faire un. Je pense que c'est ce qu'on va devoir faire. Il n'y a pas énormément de figurines, donc c'est moins pire. Ouais, ça c'est. Malheureusement, c'est ça. Puis en plus, le jeu est quand même. Ouais, parce qu'on paye la licence du jeu vidéo, là, parce que le jeu n'est pas donné. Donc, on a les dés. Pas mes dés préférés. OK. On a des dés blancs, des dés noirs, faire des petits cubes pour, pour suivre des pistes là, qu'on montrait ici. Ici, vraiment que ça va aller ici là-dessus. OK. Euh, Combien est-ce qu'il y a de dés blancs, des noirs? 3, 4, 5, 6, il y a 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, il y a 8 dés noirs. 8, non, c'est 6. Oui, 8 dés noirs et 7 dés blancs. Les dés noirs, c'est, il n'y a rien aucun symbole différent. Croqué, c'est de 1 à 6, des dés 6, rien d'ordinaire. Sauf les dés blancs qui ont ce point d'exclamation. C'est que lorsqu'on va courir, faire une action de courir, on avance de 2 cases, OK? Ou on peut faire une action de se faufiler, je pense que ça disait. OK, ici. Se faufiler, c'est ça. Ça coûte une action, OK? On n'a pas besoin de lancer de dés blancs lorsque on se faufile. Si on court, on demande de 2 cases. Se faufiler, c'est une case. Courir, c'est 2 cases. Et pour chaque pion qu'on va mettre pour courir, si je cours 3 fois pour avancer de 6 cases, je vais devoir lancer 3 dés blancs. Et si je tombe sur le point d'exclamation, ben, je vais avoir fait du bruit. Et je vais mettre le fameux pion bleu en dessous de ma figurine. Alors, c'est pour ça, c'est le seul, les dés blancs, au lieu du 1, il y a ce symbole-là. C'est tout de différent. Et c'est des dés carrés que si vous connaissez, que je déteste. Bon. Ben, c'est pas vraiment un jeu de dés, donc c'est moins pire. OK. Ben, je suis intrigué, là, pour les rangements. Je vais voir sur Internet si quelqu'un a fait quelque chose pour comment installer ça ou s'il a fait quelque chose en 3D pour que ça soit mieux que ça. Puis ça, notre boîte, ça doit être une boîte de mémoire, ça. C'est marqué ici, boîte mémoire. Donc, si on veut sauvegarder notre campagne, qu'on va serrer ça dans cette petite boîte-là. On va avoir beaucoup de cartes. OK? Je vais vous dire tantôt.
Puis là, je vais vous montrer les figurines. Bon, on commence avec les soldats. Puis regardez, chaque figurine a comme une petite flèche pour nous montrer le sens qu'ils regardent, la notion de vision des soldats. OK? C'est ça ici. Donc, on en a trois de comme ça. OK, on a d'autres ici. Ils sont bien faits. Je ne pensais pas aussi bien détaillés. Ben, c'est ici, ben, c'est pas du plastique mou. C'est très rigide qui pourrait casser même. Il ne plierait pas. Il casserait. C'est un plastique rigide. Donc, on a trois autres soldats ici différents. Donc, c'est ça. Bien fait. Ça ici, ça doit être les méchants, les boss. OK. Puis, des normes. Un sniper avec, doit être soit un chien ou un loup. Bon, je ne sais pas comment que, parce qu'il était placé. Comme ça. OK. Ici, un autre. Tout ça. C'est plutôt l'air d'un mort vivant. Qui a comme des cadavres à ses pieds. Un autre ici. Ils sont bien détaillés. Les héros. Ça, je sais que c'est Otacon, celui-là. C'est avec le petit ordinateur. C'est elle qui peut conduire, je sais pas trop. Otacon. C'est lui qui peut déchiffrer les ordinateurs. C'est bien fait. Je vais revenir à l'autre. Ça, c'est Snake. Puis avec son bandeau sur son œil. Puis il y a un silencieux dans les mains. C'est pour ça que c'est un jeu de furtivité. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faut y aller le plus furtivement possible. Et là, on a le ninja. Je sais pas. Je sais que c'est un gentil dans le jeu. Ben, pourquoi il n'est pas de la même couleur? Est-ce que c'est simplement un allié qu'on peut l'utiliser comme un des héros? J'en ai aucune idée là-dessus. OK. Ah oui, on a des boîtes. Oui, parce que je pense qu'on peut se cacher, comme dans le jeu. On se cache en dessous de la boîte. Donc, les ennemis ne nous voient pas. Le deux. Ça doit aller avec les scénarios qu'on voit sur le côté. Je vais ouvrir les cartes et je reviens. Voilà, j'ai ouvert les cartes. Maintenant, on regarde ça ensemble. Ici, j'ai le paquet équipement. Ben, stop de mélanger pas ce paquet. Donc, ça, c'est tout l'équipement. Ben, sont tous numérotés de, de 1 jusqu'à 32, OK? Parce que ça doit sûrement aller dans la campagne où on va gagner ces équipements-là. Donc, il y en a une panoplie. La fameuse boîte de carton, OK? C'est des cartes qu'on va gagner durant la campagne. Donc, il y en a beaucoup. J'essaie de pas trop les regarder parce que ça fait partie de la campagne. Donc, c'est pour ça que j'essaie de ne pas les mélanger pour mieux les retrouver.
OK? Les fameuses cartes or que je vous parlais tantôt. Que il y a deux niveaux, niveau bleu et niveau rouge. Selon le scénario, on va nous dire de prendre tant de cartes de cette couleur-là et tant de cartes de la couleur rouge. Puis dans les couleurs rouges, que de cartes ici, si on nous dit de prendre, je pense qu'on les prend toutes. Si je ne me trompe pas. Oui, on les prend toutes. Faut mélanger cette carte-là aussi. Dans les 6 cartes, OK? Puis si on tombe dessus, regardez, la mission a échoué. Donc, lorsqu'on arrive au niveau rouge, chaque tour qu'on va piger et 4 rouges, ça va être un danger. OK? C'est pour ça qu'il faut se dépêcher de réussir la mission. Puis pour ce qui est du scénario, comme je vous dis, on va nous dire de rajouter tant de cartes, 10, 12 cartes, je sais pas, là, OK? Et ensuite, avec les 4 rouges. Donc, ce sera le temps pour accomplir la mission. Et les cartes A, comme je vous dis, regardez. Ici, ça nous dit de rempart, comme je l'ai dit. Si sur le plateau, il y a suffisamment de soldats qu'on ne fait pas de rempart. Ici, la caméra, ça dit aucun changement. Ici, ça nous dit que si notre pion est en alerte, en dessous de personnage, tous les soldats vont avancer vers le pion, avec le plus court raccourci possible, sur le pion rouge. C'est possible que ne soit pas, la figurine ne soit pas sur le pion rouge. Oui, c'est possible parce que le pion rouge ne nous suit pas toujours parce que il y a une notion là, assez le fun et assez logique. Parce que si je suis en vue d'une figurine de soldat, OK, que là j'avance, puis qu'elle disparaît de sa vue, lui, il va voir le pion rouge ici, la dernière fois où il l'a vu, mais moi je peux être rendu plus loin. Donc le pion rouge reste là, mais moi je continue d'avancer, hors vue d'aucun autre soldat, OK, c'est sûr. Donc il y a ça qui peut être bien aussi. Que sinon, s'il n'y a pas le pion rouge, sinon, est-ce que le soldat le plus proche voit une tête de mort, des petits pions qu'un soldat est assommé, le pion ici, bruit, s'il n'y a rien de ça, il va faire une patrouille. Donc, tous les soldats vont avancer de 5 cases en direction de où ce qu'ils voyaient. Et s'il arrive sur une flèche, ben, il va tourner à droite. OK? C'est comme ça qu'ils vont patrouiller. Donc, c'est ça la notion de ces cartes ordre qui est bien fun et qui fonctionne très, très, très bien. Pour avoir vu 2, 3 parties, je trouve que c'est très bien fait. Et si un soldat arrive sur un pion, bleu, qui est un pion de bruit, ou un pion rouge, OK, il va faire une réaction. Puis là, si c'est le pion bleu, on défonce le pion bleu. C'est tout ce qui se passe. Si c'est le pion rouge, on nous dit de faire ça. Si c'est un pion qu'un soldat est assommé, qu'on veut faire ça. Si c'est un pion que le soldat est décédé, le fameux pion tête de mort, on va faire ça. Donc, c'est la réaction des soldats lorsqu'ils vont avoir affaire à nos pions sur le plateau. Et là aussi, c'est très, très bien. Très bien pensé. Les équipements de départ pour certains héros, pas tous. Puis ici, on a Otacon, que 2 cartes de départ. Puis ici, le fameux, je sais pas, le Grey Fox. Lui ici a 3 cartes de départ. Et ici, Beryl, elle a deux cartes de départ aussi. Les autres n'en ont pas, je ne sais pas pourquoi. C'est des cartes spéciaux à eux pour leur personnage. Justement, Otacon, lui, il a ces cartes-là, OK? Et par une action, on va piger une carte, OK? Puis là, il aura la possibilité
lorsqu'on aura atteint un ordinateur, d'essayer de réussir un 2, un 5 et un 6 pour pouvoir faire que de ces actions-là. Si c'est un ordinateur niveau 2, tu pourras faire un de ces deux-là. D'ordinateur de 3, tu pourras faire ces trois-là. Ou si c'est un ordinateur de 4, niveau 4, il y aura l'accès à ces 4 actions-là. Mais pour ça, il faut qu'il fasse avec un jet de dés, un 2, un 5, un 6. OK? Donc, il y a ça pour attaquant. Ici, on a des cartes pour les boss, OK? C'est toutes des cartes de boss, des cartes actions spéciales. Je peux pas vous dire vraiment c'est quoi. OK? Donc, ça aussi, c'est la même chose que ici. Puis tout, chaque boss a son deck de cartes. Ici, on a Rex, le fameux robot, Raven, OK? L'hélicoptère, spécial ici, Rex, Raven Wolf, Capteur, Baptiste, Mantis, le Ninja, le Tank. J'ai plusieurs, donc je suis pas au courant du tout, vu que j'ai vu aucune partie avec un boss. Je peux pas vous en dire plus là-dessus. Alors voilà, c'était la présentation de Metal Gear Solid, et j'ai bien hâte d'y jouer. Probablement que je vais y jouer cette semaine, et avec mon ami. Donc, je vous en dirai peut-être dans une vidéo, je sais pas. Je fais de moins en moins de vidéos ces temps-ci, je l'ai remarqué. Ben, c'est ça. Donc, beaucoup de plaisir en perspective. Alors, merci d'avoir été là, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.